Mercredi en janvier, Jean-Luc Mélenchon était au Palais des Congrès et de la Culture du Mans, sur les terres de François Fillon, pour exposer son programme L'Avenir en commun, où il y a réuni plus de 2500 personnes. Le député européen de gauche, candidat aux élections présidentielles de 2017 avec son mouvement La France Insoumise, est revenu en particulier sur la question de la sécurité sociale, laquelle son adversaire de droite a exprimé sa volonté de supprimer. Notre équipe y était, réalisation et montage de Tom Aubier et Victor Penin. Voilà l'idée. Payer les femmes comme les hommes et le surplus de cotisations que ça procurera permet la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Maintenant, vous savez que tout le destin de l'humanité est dans les mains de l'humanité. Ce à quoi nous devons nous préparer, nous, c'est à affronter cette situation. Comment allons-nous faire ? Chacun pour soi ou tous ensemble? C'est la vieille leçon, la première leçon que devaient tirer les premiers groupes d'êtres humains pour survivre. Qu'est-ce qui compte? Moi d'abord ou tous les autres avec moi? Si nous, la France, nous changeons de cap, si juste nous faisons ça, une constituante et ensuite la planification écologique, ce sera un déclic, un événement tel qu'on peut dire le siècle commencera en 2017. Parce qu'en 2017, une des principales nations du monde aura rompu avec l'ancien système et se sera orientée vers les nouveaux horizons nécessaires à l'humanité tout entière. Exactement! Vous savez, il y a un petit air de panique là, chez beaucoup. Hein, le casse-noix se met bien en place. Hein. Pour qu'il y ait un casse-noix, il faut que ça serve des deux bords. Macron, Mélenchon. Macron, Mélenchon. Macron, Mélenchon. Et au milieu, ça fait de l'huile. Une fois le discours de Jean-Luc Mélenchon prononcé, nous sommes allés à la rencontre du public afin de récolter leurs réactions. Bonsoir, donc vous êtes venu ce soir au Palais des Congrès du Mans pour assister au meeting de Jean-Luc Mélenchon, candidat aux élections présidentielles de 2017. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ce soir à faire le pas et aller au Palais des Congrès pour assister à ce meeting ? Alors je fais déjà partie de France Insoumise, le mouvement qui soutient Jean-Luc Mélenchon. Donc je suis déjà convaincue et on veut montrer aussi qu'il y a une présence. Il n'y a pas que des gens qui ne sont pas encore convaincus, il y a aussi des gens qui viennent en soutien. Voilà, c'est pour ça que je suis venue. Et puis aussi pour emmener des personnes qui n'ont pas forcément de moyens. Et c'est aussi le symbole de notre mouvement, c'est l'unité. Donc voilà, on fait en sorte que d'autres puissent aussi venir jusqu'au Mans pour rencontrer Mélenchon, écouter ce qu'il a à dire. Voilà, le laisser dévoiler son programme. On ne savait pas quoi faire, on est passé devant et... Non, bien sûr. C'est la lumière de Jean-Luc Mélenchon qui vous a éclairé ? Ouais, enfin la lumière, le bruit qu'il fait, le bruit politique qu'il fait avec les gens qui l'entourent. C'est ça qui nous intéresse, ouais. Ben, on fait partie de la France Insoumise, hein, d'accord. Et en ce qui me concerne, je suis aussi militant dans un petit parti qui était une des composantes du Front de gauche, le parti Ensemble. Donc je suis en même temps militant à Ensemble et en même temps militant à France Insoumise. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce pas vers la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon ? Je pense que vraiment, c'est la loi El Khomri qui nous a tous donné cet élan et cette envie de se réunir. C'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas avoir un temps de travail et un salaire aussi bas. Voilà, des mesures qui ont été prises sans concertation, qui sont passées en force, malgré les manifestations. Et je pense que c'est ce pourquoi beaucoup de gens ont réuni le mouvement. C'est vraiment le passage de la loi El Khomri en force. Pourquoi êtes-vous venu ? Pourquoi avez-vous fait le pas pour aller à ce meeting ? Parce que c'était prévu depuis longtemps, puis que comme on n'est plus parti socialiste maintenant, comme il n'y a plus rien à en tirer, Vous avez été déçu par le quinquennat actuel de M. Hollande ? C'est dur d'être déçu quand on n'en espérait pas grand-chose aussi. Donc, Vous espérez beaucoup aujourd'hui en l'homme qui est Jean-Luc Mélenchon. Son programme vous séduit-il ? Quelles sont les grandes mesures qui vous plaisent chez l'homme, chez l'individu ? c'est pas l'individu en fait qu'on soutient, c'est le programme, parce que ça pourrait être un autre, ça serait le programme toujours. C'est la cohérence de son propos, puisqu'il aborde à la fois les questions économiques, les questions sociales et naturellement une des questions fondamentales qui est celle de l'écologie.
la constituante, c'est pas mal pour remettre tout en ordre. La planification écologique aussi, dans tout. Il n'y a pas vraiment... Tout est bien en général. Oui, c'est ça, c'est une lueur d'espoir et puis aussi la possibilité de se dire qu'on a cette voix, voilà, on veut vraiment être dans une vraie démocratie, là où le peuple décide. Donc tous nos avis sont importants. Je suis tout à fait d'accord d'une part avec son programme, mais ce n'est pas simplement ça. Vous parlez de séduction, bon, Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui a travaillé et a réfléchi beaucoup sur la fonction du langage en politique. Et donc il travaille beaucoup cette question-là. Et j'aime bien la manière dont il utilise le langage. C'est très très important le langage, aussi bien pour emmener les gens à l'abattoir. Avec le langage, on y arrive, mais aussi on peut les emmener peut-être vers une réflexion sur la société, sur la politique, qui n'est plus l'abattoir, mais qui est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Quand on dit que c'est un bon orateur, bon, c'est un très bon orateur, mais la réflexion qu'il a en tant qu'orateur m'intéresse particulièrement. Ne trouvez-vous pas le programme et les idées de Jean-Luc Mélenchon un peu idéologiques et pas trop réalisables ? Effectivement, c'est une question qui revient souvent, sachant que ce programme a été fait pas uniquement par Mélenchon, il y a une vraie équipe derrière tout ça, des gens qui se sont réunis, qui ont débattu longuement autour de ces questions. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur le site de Jean-Luc Mélenchon. Il y a les vidéos de ces gens qui se sont concertés pour élaborer ces mesures. Donc non, je ne pense vraiment pas que ce soit utopique. Au contraire, il faut y croire pour que ça se passe. On y croit et ça va se passer. Jean-Luc Mélenchon, président de la Ve République, prochain président en 2017. Oh, mais ça ne durera pas la 5e, parce que tout de suite, ça sera la 6e République. C'est ça l'objectif, c'est de passer à une 6e République qui va complètement renverser les paradigmes politiques. Moi, je suis persuadé que la situation est extrêmement ouverte et je suis persuadé que Jean-Luc Mélenchon peut tout à fait arriver au 2e tour. On espère beaucoup qu'il soit au second tour, mais ça va quand même... faut y croire, mais c'est pas facile. Avec les médias, et pas vous, mais les médias, BFM, tout ça, toujours Macron-Fillon, les gens ils commencent par y croire, et puis c'est difficile pour nous, mais on essaye. J'espère, mais j'y crois à fond, ça c'est clair et net, on y croit tous. Comme vous avez pu le voir sur ces images, Jean-Luc Mélenchon connaît un engouement particulier. Tout cela peut s'expliquer par 2 facteurs. Tout d'abord, le fait qu'il a inclus à son programme la dimension environnementale et écologique, ce qui plaît. Et d'autre part, la déception du mandat actuel de François Hollande et plus largement du Parti socialiste. La question reste désormais de savoir si Jean-Luc Mélenchon réunira suffisamment de voix pour accéder au second tour des élections présidentielles de 2017 en avril prochain. Rappelons que Benoît Hamon, ce dimanche 29 janvier, a été élu par les socialistes pour être leur candidat.